Salut tout le monde, c'est Magic Expliqué, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très bien. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre un tour de magie très impressionnant. Et il est totalement mathématique, donc tout le monde est capable de le faire. Il n'y a pas besoin de connaître des manipulations compliquées. Donc je vous propose de commencer tout de suite avec la démonstration du tour de magie. Allez, c'est parti. Voilà, alors pour ce tour je vais avoir besoin d'un jeu de cartes totalement normal, comme ceci, et bien sûr mélangé, comme ceci. Alors même si on va pas beaucoup utiliser le jeu de cartes, je vais demander au spectateur de bien le mélanger avant de commencer le tour. Voilà, donc le spectateur mélange bien le jeu de cartes et il peut vraiment faire le nombre de mélanges qu'il désire. Voilà, comme ceci, et quelques coupes. Ensuite on va prendre 16 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Voilà. Et donc on n'aura plus besoin de la grosse partie du jeu. Voilà. Alors je vérifie avec vous qu'on a bien 16 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. C'est bon, on a bien 16 cartes. Et donc avec ces 16 cartes, je vais donner tout simplement les 16 cartes à mélanger au spectateur. C'est encore lui qui mélange le jeu, moi je n'y touche pas. Voilà. Il mélange bien le jeu. Et une fois qu'il a terminé avec les mélanges, eh bien il va tout simplement mémoriser la dernière carte. Voilà, donc là en l'occurrence moi je la vois, c'est le 9 de carreau. Mais c'est pas grave si je la vois, on peut très bien faire le tour sans que je la vois. Ou alors si je la vois c'est pas grave, voilà. Donc on mémorise le 9 de carreau. Et maintenant on va faire un mélange un peu spécial, un mélange un peu bizarre entre guillemets. Mais ça va consister tout simplement à ne pas faire un mélange connu avec lequel on pourra faire un faux mélange. Je sais pas si vous me suivez, enfin c'est pas grave. En tout cas regardez, je vais commencer à mélanger. Donc ça consiste à mettre une carte en dessous, une carte sur la table, une carte en dessous, une carte sur la table, une carte en dessous, une carte sur la table et ainsi de suite. Donc je vais accélérer la vidéo parce que ça peut paraître un peu long. Allez, c'est parti. Et donc une fois arrivé à la fin, on met une carte en dessous, une carte sur la table. Et comme je n'ai plus de cartes à mettre en dessous, eh bien je repose une deuxième fois sur la table. Voilà. Donc une fois qu'on a fait notre mélange entre guillemets un peu bizarre, eh bien je vais tout simplement retourner la première carte. Donc c'est une carte au hasard, c'est l'As de carreau. Ce n'est absolument pas la carte qu'on a mémorisée, mais regardez, ce n'est pas grave. On va la garder retournée. Et cet As de carreau, il va nous servir à retrouver la carte entre guillemets choisi par le spectateur. Voilà. Donc une fois qu'on a retourné l'As de carreau, le spectateur peut couper le jeu le nombre de fois qu'il le désire. J'insiste bien sur ce fait car le spectateur peut couper le jeu autant de fois qu'il le veut, hein. Peu importe, on peut le laisser 10 minutes avec le jeu en train de couper, ça ne changera absolument rien. Voilà, donc il coupe le jeu comme il le souhaite, comme ceci et comme ceci. Voilà, on va s'arrêter là. Maintenant on va faire deux piles. Voilà, donc on va faire deux piles en distribuant de droite à gauche ou de gauche à droite. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. J'accélère la vidéo. Voilà, une fois que c'est fait, on va tout simplement éliminer la pile où il n'y a pas la carte retournée. Donc étant donné qu'on a vu passer la carte retournée dans cette pile là, on va éliminer celle-là. Voilà, donc on la pose sur le reste du jeu, on n'en aura plus besoin. Voilà, maintenant je vais refaire deux piles. Voilà, la carte retournée est dans ce jeu là, donc on va éliminer cette pile là, d'accord? On le pose sur le reste du jeu et là aussi on n'en aura plus besoin. On refait encore deux piles. Et donc la carte retournée est dans ce jeu là, donc on élimine celui-là et on n'en aura plus besoin, vous avez compris. Et donc je vous ai dit que l'As de carreau nous servira à retrouver en fait la carte du spectateur. Et donc l'As de carreau a retrouvé une carte et une seule carte, alors on n'aura plus besoin de l'As de carreau. Et donc l'As de carreau a retrouvé cette carte là. Je vous rappelle quand même qu'on a bien mélangé le jeu au début. On a bien mélangé les 16 cartes. On a fait un mélange certes un peu bizarre, mais qui servait en fait à ne pas faire de faux mélanges. Et donc c'était un mélange juste. Et ensuite on a retourné l'As de carreau en l'occurrence, enfin la carte qui devait servir à retrouver la carte du spectateur. Et le spectateur pouvait couper le jeu le nombre de fois qu'il le désirait. Et pourtant l'As de carreau a réussi à trouver une carte et une seule carte qui n'est autre que le 9 de carreau, la carte choisie par le spectateur. Voilà, donc je vous propose de passer tout de suite aux explications de ce tour de magie. Alors pour les explications de ce tour de magie, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est un tour complètement mathématique. Alors il est certes impressionnant, mais il est complètement mathématique.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous refaites exactement ce que j'ai fait dans la démonstration, le tour marchera. Alors je vais quand même vous l'expliquer une dernière fois, comme ça vous comprendrez mieux. Alors c'est très simple, au début le jeu peut être mélangé par le spectateur, il n'y a aucun problème. Voilà, donc le jeu est mélangé par le spectateur, d'ailleurs je vous conseille de absolument pas le mélanger, comme ça le spectateur n'a pas de doute. Voilà. Ensuite, vous lui demandez de sortir 16 cartes. Donc il sort 16 cartes, ou alors vous les sortez, peu importe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Une fois qu'on a sorti ces 16 cartes, on n'aura plus besoin de la grosse partie du jeu. Donc on vérifie qu'on a bien 16 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Les 16 cartes, on va les donner au spectateur et il peut les mélanger. Là aussi, il n'y a aucun problème et je vous conseille de ne pas les mélanger, comme ça le spectateur n'aura pas de doute. Voilà, donc c'est vous qui mélangez les 16 cartes, comme ceci. Et une fois qu'il a terminé tous ces mélanges, donc il peut vraiment faire le nombre de mélanges qu'il souhaite. Voilà, une fois qu'il a terminé tous ces petits mélanges, il va mémoriser la dernière carte. Donc là, en l'occurrence, c'est le roi de carreau. Ce roi de carreau, vous pouvez le regarder, donc ça ne dépend que de vous. Si vous avez envie de lui dire, on va mémoriser ensemble la dernière carte, vous mémorisez ensemble la dernière carte. Et si vous lui dites, je me retourne et tu mémorises seulement la dernière carte, et moi, t'inquiète pas, je ne la regarde pas, eh bien, ce sera que lui et seulement lui qui connaîtra l'identité de la dernière carte. En tout cas, il vous rend le jeu, et vous allez lui dire que vous allez faire un mélange un peu bizarre, qui consiste en fait tout simplement à ne pas faire de faux mélange. Voilà, comme ça on est sûr qu'on ne fait pas de faux mélange avec ce mélange. Voilà, j'espère que vous me suivez. Et donc ce mélange consiste à mettre la première carte en dessous et la carte suivante sur la table. C'est important de commencer à mettre la première carte en dessous et pas sur la table. Voilà, faut pas faire l'inverse. C'est première carte en dessous, la suivante sur la table. Et donc on continue. En dessous, sur la table. En dessous, sur la table. En dessous, sur la table. Voilà, j'accélère un peu la vidéo, vous avez compris qu'est-ce qu'il faut faire, mais ça peut paraître un peu long. Et donc comme je le disais, vous avez remarqué que quand on arrive vers la fin, donc on met en dessous sur la table, en dessous sur la table, en dessous sur la table et en dessous sur la table, il ne reste plus qu'une carte. Et donc puisqu'on ne peut pas mettre en dessous, on repose une deuxième fois sur la table. Voilà, faut pas que ça vous paraisse bizarre et du coup faut pas que vous vous dites ah, j'ai raté le tour. Non, absolument pas, c'est normal qu'à la fin on termine avec deux cartes sur la table. Voilà, une fois qu'on a terminé ça, on va retourner la première carte. Donc c'est une carte quelconque, on ne la connaît absolument pas. Vous précisez bien au spectateur que c'est pas la carte qu'on a mémorisée au début. Et vous lui précisez surtout que cette carte-là va nous aider à retrouver la carte qu'il a mémorisée, ou alors que vous avez mémorisée. Alors là, vous lui dites bien et vous lui précisez bien qu'il peut couper le jeu autant de fois qu'il le désire. Ça n'a aucun changement et aucune répercussion sur la fin du tour de magie. Et c'est ça ce qui est génial. Donc le spectateur est super content de couper le jeu autant de fois qu'il le veut. Voilà. Oups, excusez-moi. Hop, voilà, il coupe le jeu. Comme ceci. Comme ceci, voilà, on va s'arrêter là parce que vous avez compris qu'on peut couper autant de fois qu'on le veut. Et maintenant on va faire deux piles. Alors le spectateur peut faire les deux piles ou alors vous faites les deux piles. C'est pas grave si vous commencez à mettre la première carte à droite ou alors que vous commencez à mettre la première carte à gauche, ça n'a aucune répercussion. Moi en l'occurrence je commence à droite, droite gauche, droite gauche, droite gauche, droite gauche, et ainsi de suite, vous avez compris. Voilà, maintenant on va éliminer donc le jeu de cartes où il n'y a pas la carte du spectateur, enfin la carte qui va nous servir à retrouver la carte du spectateur retournée. En l'occurrence elle est dans cette pile là, donc on va éliminer celle-là. Voilà, ok. On la pose sur le reste du jeu et on n'en aura plus besoin. Voilà, ok. Ensuite on va refaire deux paquets, donc 1, 2, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, comme ceci. Et comme la carte retournée est là, on va éliminer ce jeu là, ok. C'est parti. Comme ceci, on recommence, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et donc là, on va éliminer du coup cette partie-là. Et il ne reste plus qu'une carte qui est avec la carte qu'on a retournée. Et donc la carte qui nous servait à retrouver la carte du spectateur. D'ailleurs, on n'en aura plus besoin. Et vous précisez bien, donc moi je vous conseille de faire un petit récapitulatif de ce qu'on a fait depuis le début du tour. C'est-à-dire, on a mélangé le gros jeu, on a pris 16 cartes qu'on a mélangées. Vous précisez bien au spectateur, vous lui rappelez que c'est lui qui a tout mélangé. Ensuite, il a mémorisé la dernière carte. On a fait un mélange certes, entre guillemets, un peu bizarre, mais au moins on est sûr qu'on n'a pas fait de faux mélange avec ce mélange-là. Et ensuite, on a retourné une carte qui allait nous servir à retrouver la carte du spectateur. Et le spectateur a coupé autant de fois qu'il le désirait. Et pourtant, la carte
qu'on a retourné nous a servi à retrouver une seule carte qui est celle-là. Et cette carte là c'est bien sûr le roi de pique, la carte mémorisée par le spectateur au début du tour. Voilà, donc c'est un tour quand même assez impressionnant. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce tour de magie. C'est un tour, vous l'avez vu, qui est complètement automatique. Et c'est d'ailleurs ce qui le rend quand même impressionnant, car on donne le jeu vraiment au spectateur. Et vous ne faites limite absolument rien. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et c'est le point fort de ce tour. Voilà, en tout cas j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et donc moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!